Le retour à l'école annonce aussi le retour de l'automne. Chez Gamin Gamine, on vous offre le plus grand choix de vêtements d'extérieur et d'habits neige pour enfants et adolescents entre Montréal et Québec. Orage, Louis Garneau, Gucci, 2x2 et plusieurs autres. Passez-vous chez Gamin Gamine, aux Galeries du Cap. Comparons deux familles. La famille A s'apprête à manger. La famille B déguste un petit plat rapide et facile avec Hamburger Helper. C'est délicieux, maman. Je t'adore. Compris, famille A? De retour à la famille B. Oh, ma chérie, tu nous as réchauffé le cœur avec ton amour et ton Hamburger Helper. Peut-être que plus tard on pourra... Ok, vous avez essayé. Essayez Hamburger Helper dès aujourd'hui. C'était une dramatisation. Les résultats peuvent varier selon les familles. Les rivières, nouveaux, améliorés, nos devoirs sont faits pour la rentrée. Un événement majeur s'est produit à Saint-Casimir. Ici, auto, Dodge Chrysler. Wow, toute une découverte. Moi, ça fait 35 ans que je l'ai découvert. Venez rencontrer les nouveaux propriétaires de TC Auto Saint-Casimir. 418-339-2250. Pour la rentrée, Gamin Gamine vous donne une leçon d'économie. Le plus beau choix de vêtements, plus les plus grandes marques multipliées par les meilleurs prix, égale Gamin Gamine. Faites votre devoir de parent en offrant ce qu'il y a de mieux à vos enfants. Pour les meilleures notes, passez chez Gamin Gamine, aux Galeries du Cap. CKTM Télévision vous invite à la fête de la solidarité de Saint-Narcisse. Dernier adieu à Marie-Soleil Touga, un hymne à la vie. Mario Dumont critique la politique familiale du gouvernement. États-Unis, le gouvernement central prend les grands moyens pour sauver Washington de la faillite. Le téléjournal, avec Solveig Miller. Bonsoir, mesdames, messieurs. Le public de Marie-Soleil Touga lui aurait été fidèle jusqu'à la fin. Des milliers de personnes se sont massées devant l'église de Belleuil, en banlieue de Montréal, où a eu lieu une célébration parfois gaie et touchante. Plusieurs de ses amis sont venus dire la peine qu'ils ressentaient et plusieurs artistes ont choisi de chanter celle qui les a tant touchés. Un reportage de Marie Gagnon. Les proches de Marie-Soleil Touga ont voulu une cérémonie à l'image de la comédienne. Une cérémonie empreinte d'amour et de grandes émotions. On a aussi fait une large place à la musique que la comédienne aimait. Et les maquettes, suivre l'étoile, peu importe les chances, peu importe le temps. Les proches de Marie-Soleil Touga ont bien voulu partager leurs souvenirs et leurs peines. Des moments particulièrement touchants. Marie qui cherche tout. Marie qui trouve tout. Marie qui aime tout. Marie qui veut tout. Et Marie qui donne tout. Aujourd'hui, c'est un hymne à la vie, mais je nous donne le droit de vivre le deuil parce qu'on l'aime, parce que vous l'aimiez, parce que chaque personne ici a son souvenir. Tout au long de la célébration, on a rappelé l'amour que Marie-Soleil Touga avait pour les enfants, de même que pour la vie. Et c'est sur un air animé de gospel qu'on a salué sa joie de vivre. Pour rien au monde, ses plus fidèles admirateurs n'auraient voulu manquer ce dernier rendez-vous. La vie, le soleil, tout ce qu'il y a de positif, elle l'avait. Elle avait tellement un beau sourire qu'elle était tellement comme pétillante, là. À l'extérieur comme à l'intérieur, l'émotion était à son comble.
Surtout lorsqu'à la fin de la cérémonie, des images animées de la comédienne ont défilé, comme pour immortaliser les souvenirs d'une femme joyeuse, passionnée et entière. Tiens ma main, un peu plus haut. Marie Gagnon, Radio-Canada, Belleuil. Je veux aller encore. Par ailleurs, les funérailles du cinéaste Jean-Claude Lauzon, le compagnon de Marie-Soleil Touga, ont été célébrées dans la plus stricte intimité selon le vœu de sa famille. Un grand banquet privé réunissant quelques centaines de proches et d'amis de Jean-Claude Lauzon a suivi cette cérémonie. L'humoriste et comédien Marcel Giguère est décédé la nuit dernière des suites d'une longue maladie. Il était âgé de 79 ans. Pionnier de la radio, de la télévision, du cinéma au Québec, Marcel Giguère a commencé sa carrière en 1930 comme bruiteur, puis il a joué notamment dans le radio-roman « Je vous ai tant aimé » de Radio-Canada. Le comédien, père de l'humoriste Roger Giguère, a aussi travaillé de longues années au Théâtre des variétés de son collègue Gilles Latulippe. Il y a exactement 20 ans aujourd'hui, le chanteur Elvis Presley était emporté à 42 ans, victime d'un arrêt cardiaque. Une mort qui allait le faire entrer dans la légende. Hier soir à Memphis, au Tennessee, 30 000 personnes recueillies ont fait une vigile au cierge devant Graceland, la dernière demeure du chanteur. Les visiteurs, bien sagement, sont allés rendre un hommage devant sa tombe dans le jardin de méditation où il repose près de ses parents. Et à Memphis, ce soir, le clou des célébrations a eu lieu au Mid-South Coliseum, où grâce à la magie de la projection virtuelle, on a fait revivre celui que l'on surnomme le King. Le culte d'Elvis Presley est aussi vivant ailleurs dans le monde, comme ici en Israël, dans la ville de Neve Ilan, proche de Jérusalem, où un restaurateur a fait ériger une statue du chanteur haute de 5 mètres. On prétend qu'elle est la plus haute au monde. Et à Londres, au restaurant chinois Graceland Palace, le propriétaire, Paul Elvis Chang, dont la vie a été bouleversée à tout jamais par une visite qu'il fit au manoir de Graceland, il a réjoui sa clientèle en interprétant à sa façon les grands succès d'Elvis. Vers la fin de chaque été, ils accourent de partout. Ils viennent pour le festival le plus coloré de l'année, les Montgolfières. Et ils s'envolent avec Visa. Car les gens du festival ont la tête dans les nuages et les pieds sur terre. Ils acceptent la carte du Québec. Visa, une carte, une seule. Elle offre le plus d'espace intérieur dans sa catégorie. Elle donne plus, elle demande moins. Rapport qualité-prix, c'est le numéro 1 de Mazda. Mazda protégé SE 1997. L'aventure nous attend. Tout ce qu'il y a de petit, c'est le prix. Protégé de Mazda. Oh, Mazda, emporte-moi. Le chef de l'Action démocratique, Mario Dumont, attaque la politique familiale du gouvernement Bouchard et demande que soit levé le moratoire sur les garderies privées. M. Dumont, qui prépare sa rentrée parlementaire, estime que Québec doit créer de nouvelles places et que les parents ont le droit de choisir le type de garderie qui leur convient. Le reportage de Marie-Reine Roy. Mario Dumont prépare la rentrée parlementaire dans quelques semaines et surtout cherche des candidats à Montréal en prévision des prochaines élections au Québec. Pour la rentrée, il veut s'adresser aux familles. Je suis obligé de dire que le PQ, particulièrement sous Pauline Marois, a plus d'effets en matière de politique familiale en un an qu'on en avait construit au Québec en 30 ans. Ça a été une année noire pour la famille au Québec sous le règne du Parti québécois. Mario Dumont dénonce le manque de place en garderie à 5 $ par jour promis par la ministre responsable de la famille, Pauline Marois. Et il demande à la ministre de laisser le libre choix aux parents en permettant l'ouverture de nouvelles garderies privées, surtout dans les régions où on manque de place. Alors, ce que je demande aujourd'hui à la ministre Marois, d'abord, c'est de lever le moratoire sur les garderies privées. Le chef de l'Action démocratique estime que le gouvernement du Parti québécois est en train de créer un système plus coûteux et moins efficace. C'est vraiment le modèle socialiste, le modèle des quotas. L'État offre le service, l'État tasse le privé autant que possible, l'État offre le service, puis
On fait 5 quotas, puis quand il n'y en a plus, mettez-vous en ligne. Un discours qui rejoint le mécontentement actuel chez bien des parents. Ça paraît pas très... ils n'ont pas l'air très sûrs d'eux dans ce qu'ils font. C'est vrai que amener ce qu'ils ont fait à 5 $ la journée, je vois pas comment ils peuvent s'en sortir. Déjà, Mario Dumont dit que la politique familiale va occuper une place importante dans son prochain programme électoral. Le programme d'un parti qui, pour l'instant, n'a fait élire que son chef à l'Assemblée nationale et un chef qui devra faire beaucoup de terrain en prévision des prochaines élections qu'il anticipe, soit au printemps prochain, soit à l'automne 98. Marie-Reine Roy, Radio-Canada, Montréal. Des ambulanciers ont été dépêchés ce soir à l'église Saint-Germain-d'Outremont. 8 jeunes appartenant à la maîtrise des petits chanteurs de Nancy ont éprouvé un malaise au moment où ils donnaient un concert. On croit qu'ils ont été victimes soit d'une intoxication alimentaire, soit d'une accumulation de fatigue liée au décalage horaire. Transportés à l'hôpital Sainte-Justine, leur état n'inspire aucune crainte. À Montréal, la communauté coréenne s'est rassemblée à l'occasion du 52e anniversaire de la libération de la Corée de l'emprise japonaise. La rencontre prenait cette fois une dimension particulière en raison de la famine qui sévit en Corée du Nord. Cette communauté, majoritairement issue de la Corée du Sud, est divisée sur la nécessité d'apporter une aide alimentaire à la Corée du Nord. Alors qu'à Toronto, la communauté coréenne a déjà commencé à amasser des fonds, à Montréal, l'aide s'organise plus discrètement. Il y a moins d'activités au niveau de donation, mais par contre, on a 11 églises. Donc, à l'intérieur de l'église, les gens essayent d'envoyer l'aide de façon individuelle. Il y a 150 ans, des milliers d'Irlandais sont venus au Canada pour fuir la famine qui frappait durement leur pays à cette époque. Ils voulaient tenter de refaire leur vie. Ces immigrants devaient obligatoirement s'arrêter à Gros-Isle, au large de Montmagny, pour la période de quarantaine, avant de pouvoir s'avancer plus avant dans le territoire canadien. Pour certains, ce n'aura été qu'un rêve. Leurs descendants n'ont jamais oublié. Le reportage de Maxime Poiré. Ils sont un millier à avoir fait le voyage par bateau jusqu'à Gros-Isle. Un vrai pèlerinage au cœur de l'histoire pour ces fils et filles irlandais venus se recueillir sur les tombes de leurs ancêtres. En 1847, c'est 5424 personnes qui sont enterrées à Gros-Isle, presque tous des Irlandais atteints du typhus. Fuyant la grande famine qui sévissait dans leur pays, ils sont venus mourir ici, sur cette île de quarantaine, avant même d'avoir pu atteindre la terre promise. Nous sommes réunis aujourd'hui pour faire mémoire. Leurs descendants sont venus de partout, autant d'Irlande que d'Amérique, pour assister aux cérémonies commémoratives. Même la chaîne de télévision CNN a couvert l'événement. Chacun avait sa raison d'y être et chacun va s'en souvenir à sa façon. Les émotions, c'est mélangé, un peu triste, mais un peu heureux aussi pour des gens qui ont pensé continuer avec leur vie comme des grands-grands-parents. Well, it just gives me additional opportunity to think of those victims here and also of the Canadian people who welcome them and open their doors and their hearts. Quand je viens ici, je me souviens de ceux qui sont morts et des Canadiens qui leur sont venus en aide. C'est l'archevêque de Sherbrooke qui co-célébrait la messe. Il a déjà assisté à d'autres pèlerinages des Irlandais à Gros-Isle. J'ai toujours été impressionné par l'intensité émotive que l'on retrouve à l'occasion de tels pèlerinages où les Irlandais arrivent sur une terre sainte, la terre de leurs ancêtres, la terre des martyrs à certains égards. Les Irlandais se sont donc souvenus avec émotion. Et ce souvenir, ils semblent bien déterminés à le transmettre de génération en génération. Maxime Poiré, Radio-Canada, Gros-Isle. Aux États-Unis, devant l'ampleur de la mauvaise gestion et de la corruption qui sévissent à Washington, le Congrès a décidé de mettre la ville sous tutelle et de dépouiller d'à peu près tous ses pouvoirs le maire de la plus puissante capitale du monde. Le problème est à ce point grave que même les écoles sont incapables d'ouvrir leurs portes pour la rentrée. Les explications de Julie Mille-Deschênes. Les écoles de Washington sont dans un tel état de délabrement que les tribunaux ont ordonné de refaire les toits d'une vingtaine d'entre elles. Mais l'incompétence est telle qu'on a attendu la rentrée pour agir. Les parents sont furieux, car les écoles vont rouvrir avec 3 semaines de retard.
En fait, presque tout va mal à Washington. Les rues sont des courses à obstacles. L'eau du robinet est déconseillée aux malades et aux vieillards. La criminalité est affolante, malgré un énorme corps de police, mais qui n'a pas les outils pour travailler. Parfois même pas de budget pour l'essence. Bref, rien ne marche, sauf la distribution de contraventions, qui incite les résidents frustrés à arracher les parcomètres. Le quart de la population a fui la ville. C'est la faillite. Le président et le Congrès ont donc adopté un plan de sauvetage de Washington, qui comporte une clause incontournable. Le célèbre et controversé maire de la ville, un ex-cocaïnomane qui s'est tourné vers Dieu, a été dépouillé de presque tous ses pouvoirs au profit d'administrateurs non élus. C'est du colonialisme pour un noyau de militants. The issue is that democracy has been taken from the 600,000 of us who live here. On a suspendu la démocratie pour les habitants de Washington, dit le maire Berry, qui n'hésite pas à inciter ses supporters à partir en guerre. Mais jusqu'à maintenant, les manifestations sont bruyantes, mais limitées. L'élite blanche, en majorité, applaudit cette mise en tutelle. Mais la ville de Washington est à 80% noire. Et c'est là que le maire Berry obtient ses appuis depuis 20 ans. Certains parient déjà qu'en se présentant comme une victime impuissante du Congrès blanc, Marion Berry sera réélue dans un an. Julie-Méville Dechaine, Radio-Canada, Washington. Et au Proche-Orient, les forces israéliennes ont poursuivi leur lutte au terrorisme aujourd'hui en lançant 2 raids aériens contre une base du Front populaire de libération de la Palestine à Namé, au sud de Beyrouth. Pendant ce temps, le président de l'autorité palestinienne, Yasser Arafat, a averti Israël qu'il ne céderait pas devant la sanction économique de l'État hébreu, destinée, selon lui, à humilier les Palestiniens. En réponse au bouclage de Gaza et de la Cisjordanie, l'autorité palestinienne a décidé de boycotter complètement les produits en provenance d'Israël, qui exportent annuellement plus d'1 milliard de dollars de biens dans les territoires autonomes. En Allemagne, près de 200 néo-nazis ont été arrêtés alors qu'ils s'apprêtaient à célébrer le 10e anniversaire de la mort de l'ancien bras droit d'Hitler, Rudolf Hess, décédé en 1987 à la prison de Spandau. Entre-temps, au Danemark, malgré l'arrestation de 44 d'entre eux, plus de 150 militants d'extrême droite se sont rassemblés dans la ville de Køge pour souligner l'événement. Plus de 800 policiers danois ont été spécialement mobilisés pour cette manifestation des plus controversées. Un événement annuel fort couru à Québec, le festival aérien, qui devrait attirer près de 50 000 personnes cette fin de semaine dans la vieille capitale. Un reportage plus tard dans l'émission. Chaque semaine, partout sur notre territoire, plus de 5000 personnes prennent la même décision, celle de revenir chez elles. Elles ont sûrement de bonnes raisons. Les pêcheurs des îles de la Madeleine ont réussi à faire une bonne saison, malgré le moratoire imposé à la pêche aux poissons de fond. En diversifiant les espèces de leur prise, ils ont réussi à rapporter dans leurs filets pour près de 30 millions de dollars de poissons. Et comme nous le rapporte Gilles Morin, les pêcheurs de crabes et de homards se tirent bien d'affaires. La pêche demeure le bateau amiral de l'économie des îles de la Madeleine. Cette industrie génère des retombées de 52 millions. Ces jours-ci, les pêcheurs étirent leur saison en capturant le maquereau et la plie avant de terminer avec le hareng à l'automne. Le maquereau, c'est une pêche complémentaire. Oui, c'est important en cette saison parce que ça permet d'étirer, d'étaler la saison de pêche commerciale, que ce soit au homard ou à la Madeleine ou à autre.
C'est un défaut de mieux que les madelinos s'adonnent à cette pêche. Le maquereau n'est pas une espèce lucrative comme le crabe. Elle permet aux pêcheurs de compléter leur semaine d'admissibilité à l'assurance emploi. Ils doivent se débrouiller tant bien que mal depuis le moratoire imposé sur la morue et le sébasse. L'industrie de la pêche devra passer par la diversification, par une plus grande polyvalence de ces unités de pêche pour permettre aux gens de travailler plus longtemps. Si ceux-là connaissent des années difficiles, d'autres s'en tirent mieux. Les crabiers ont connu une bonne saison, bien que les prix aient légèrement baissé. Les pêcheurs de homards ne se plaignent pas non plus, malgré une baisse des captures de 12 Ça a été pour eux. Pas si bon que l'année passée, mais le prix est meilleur. Ça compense pour les prises, hein? Le moratoire sur le poisson de fond affecte surtout l'usine Madelipêche, qui opère à 10 de sa capacité. Dans les autres usines, la production s'échelonne d'avril à novembre, qui permettra aux travailleurs d'avoir droit aux prestations de l'assurance emploi. Malgré cela, l'hiver sera plus difficile que les précédents. C'est comme ça, on fait là, nous autres, ça nous donne beaucoup moins que l'année passée au chômage. Parce que moi, l'année passée, j'avais un bon chômage cette année, je vais avoir 50 sur les 15 piastres au moins, ça va l'année prochaine. 2500 madelinos tirent leur revenu de la pêche, 1500 en mer et 1 millier en usine. La diminution de la ressource, ajoutée au coût élevé des permis et des équipements, rendent la relève hésitante. Gilles Morin, Radio-Canada, Île-de-la-Madeleine. En terminant, des milliers d'amateurs se sont rendus à l'aéroport Jean-Lesage pour le spectacle d'ouverture du 9e Festival aérien de Québec, où près de 50 000 personnes sont attendues pendant la fin de semaine. Le climat était peu favorable au vol, la représentation a accusé un assez long retard, mais la patience des spectateurs a été bien récompensée, nous dit Michel Lorrain. Le temps incertain a inquiété les organisateurs de ce 9e Festival aérien de Québec. Les premiers amateurs qui sont pointés sur le terrain s'étaient d'ailleurs préparés en conséquence. Mais finalement, les conditions se sont suffisamment améliorées pour permettre les démonstrations aériennes qui ont été lancées avec plus de 2 heures de retard sur l'horaire prévu. Les milliers de personnes qui se sont rendues à l'aéroport Jean-Lesage ont pu tout à loisir observer et surtout visiter quelques 75 appareils exposés sur le terrain. Cet avion radar de l'armée américaine, le HAWC, vaut à lui seul 760 millions de dollars. Pour plusieurs, l'occasion était belle pour assouvir une passion. C'est toujours quelque chose qui est fascinant, hein? C'est de voir l'intérieur des avions, tout ça. C'est captivant, comme on dit. Ben, c'est certain que les démonstrations de F-16, de F-18 sont toujours très intéressantes. C'était la première fois que j'embarquais dans un avion. Puis je voyais des avions proches. C'est impressionnant? Ouais. Bien, c'est sûr, ça impressionne toujours. Ces grosses affaires de métal qui nous passent au-dessus de la tête, là, c'est très impressionnant. Les pilotes semblent aussi apprécier ce contact avec le public. Et pendant toute la fin de semaine, des scènes aussi spectaculaires les unes que les autres vont continuer de faire craquer un public gagné à l'avance. Moi, les avions, j'ai toujours été fasciné avec ça. Je capote. Michel Lorrain, Radio-Canada, Sainte-Foy. Nous vous avons présenté le téléjournal de Radio-Canada. Ici Sylvain Miller à Montréal. Bonne fin de soirée. Revenez-nous demain. Des histoires vraies vécues ici et aujourd'hui. Tous les soirs, des histoires complètes, exactes et pertinentes. Des histoires qui peuvent changer vos vies. Tous les soirs, les journalistes de Montréal ce soir travaillent à donner la meilleure information qui soit. Tous les soirs, toutes les histoires sont à Montréal ce soir, avec Pascal Nadeau et Pierre Craig. Du lundi au vendredi, 18h. La vallée des Mikinak.
Des paysages d'une beauté exceptionnelle, des parois pouvant atteindre près de 800 pieds, des chutes, des rivières et des lacs saisissants. Situé à environ 85 km au nord de Trois-Rivières, le territoire des lacs Mekina et du Missionnaire pourrait réaliser votre rêve, puisque plus d'une centaine de terrains sont à vendre. Un petit coin de paradis juste pour vous, la nature dans ce qu'elle a de plus beau à vous offrir. Imaginez, un de ces terrains pourrait être le vôtre. Pour information, 536-0179. Révéler la beauté, une carrière passionnante, maintenant accessible à tous. Cours complet de coiffure, d'esthétique et d'électrolyse, dans lesquels Michel Brouillette et son équipe vous communiquent toute leur passion du métier. L'école et académie de coiffure et d'esthétique Michel Brouillette, l'école des champions. La différence d'évêque Beaubien-Geoffrion, c'est l'importance qu'on accorde à vous aider à atteindre l'équilibre financier. C'est également la qualité du suivi de votre portefeuille et la disponibilité. C'est enfin et surtout prendre le temps de vous dire les vraies choses. Il n'est jamais trop tôt dans l'année pour contribuer à votre REER. Cela peut représenter plusieurs milliers de dollars de plus à la retraite. Appelez à nos conseillers. Un conseil vaut 1000 choses. Évêque Beaubien-Geoffrion, Trois-Rivières et Grand-Mère. CKPM Télévision vous invite à la fête de la solidarité de Saint-Narcisse. Regardez CKTM, votre télé. Les nouvelles du sport vous sont présentées par Travelodge. Accumulez des 1000 Travelodge pour recevoir de formidables récompenses. Pour réservation, faites le 1-800-578-7878. Plus qu'une victoire et Monica Seles remportera un 3e titre canadien d'affilée. Championnat de la PGA, Justin Leonard se pose comme l'homme à battre demain. Et à San Francisco, enfin, un regain de vie pour l'attaque des Expos. Bonsoir. D'abord, on parle de tennis. Monica Seles pourrait créer un précédent demain à Toronto, puisque jamais dans l'histoire, une joueuse n'a déjà remporté 3 titres canadiens d'affilée. Exploit qui sera à sa portée demain. Ce soir, en demi-finale des internationaux du Maurier, Seles a concédé le premier jeu à l'Espagnole Conchita Martinez. Mais elle a vite fait comprendre au public qu'elle maîtrisait bien son jeu et qu'elle serait d'attaque pour toutes les balles ce soir. Martinez n'a pas aidé sa cause en commettant plusieurs fautes directes dans la première manche, dominée 6-2 par Seles. Puis Martinez, classé 7e à Toronto, a eu un regain d'énergie dans la deuxième manche, forçant Seles à précipiter ses gestes à son tour. Ce fut une bataille de tous les instants. Martinez a cru pouvoir surmonter l'écart, puisqu'elle avait battu Seles pour la première fois il y a 3 semaines. Pour la favorite américaine, c'est une victoire en 2 manches, 6-2 et 7-6. Donc Monica Seles accède à la finale. Demain, elle jouera contre l'Allemande Anke Huber qui a gagné son match demi-finale par défaut, suivant le forfait de l'Américaine Mary Jo Fernandez. Une tendinite au poignet l'a empêché de poursuivre son match. Alors donc, un match de championnat entre la première tête de série et la 8e. Demain à Toronto, Monica Seles contre Anke Huber. Et justement, dans le cadre de ces internationaux, des jeunes de l'Association des Grandes Sœurs de Toronto ont reçu des conseils de l'ancienne championne américaine aujourd'hui, Chris Evert, ce dont nous parle Lionel Perron. Ce n'est pas tous les jours que des enfants ont la chance de s'entretenir avec une ancienne étoile du tennis.
La plupart d'entre eux étaient trop jeunes pour se rappeler des belles années de Chris Evert, mais ils étaient tous heureux de pouvoir lui poser des questions sur ses débuts. L'objectif de l'événement, c'est de donner la chance à ces jeunes, dont la plupart sont dans le besoin, d'apprivoiser les rudiments du tennis. Les petites sœurs de la communauté de Toronto, on est là pour avoir une expérience de tennis, pour rencontrer des célèbres comme Chris Evert et pour juste donner un peu d'espoir de l'avenir. Ce n'est pas seulement pour redonner espoir aux jeunes que cet événement a été organisé en présence de Chris Evert. Les organisateurs veulent rehausser le prestige de l'événement pour instituer un nouveau commanditaire à remplacer Dumouriez après 1998. Au-delà de cette date, le gouvernement fédéral va interdire aux compagnies de tabac de commanditer des événements sportifs et culturels. Tennis Canada a embauché la compagnie La Fabrique de Montréal pour préparer un document promotionnel afin de trouver un nouveau commanditaire. En tout cas, que ce soit pour une bonne cause ou pour un document promotionnel, les enfants sont heureux de leur journée. C'était un plaisir et on a eu une raquette et on a rencontré Chris Evert et c'était joyeux. Lionel Perron, Radio-Canada Sport, Toronto. Bon, au golf maintenant, seulement 2 joueurs présentent une carte inférieure à la normale à la veille de la conclusion du championnat de la PGA à Mamaroneck dans l'État de New York. Ces 2 golfeurs, Justin Leonard et Davis Love III, sont à égalité en tête et détiennent 7 coups d'avance. Taylor Wynn croyait avoir réussi un coup de départ parfait au 3e trou à normal 3 de 220 verges aujourd'hui. La balle semble...